Trois sujets à la chronique d'aujourd'hui, la brume, la spin et Merlin, le test de Merlin. D'abord, qu'est-ce que c'est Merlin? C'est une application pour reconnaître les oiseaux avec leurs cris. L'université qui a développé ça en enregistrant des milliers et des milliers de cris d'oiseaux dans différentes situations et qui les a pré-identifiés. Ils ont mis ça dans une application que vous pouvez télécharger gratuitement. Mettez ça sur votre téléphone et quand vous avez l'application qui est ouverte, il y a une fonction pour écouter. Alors l'appareil se sert des micros de votre téléphone pour écouter ce qui se passe dans la forêt. Et quand il y a un cri d'oiseau qui est perçu, bien, il identifie l'oiseau avec une belle photo. Comme là, présentement, depuis que j'ai commencé l'enregistrement, il y a une corneille qui s'est donnée à passer, lâche un cri, et ça me fait un beau dessin de corneille, American Crow, en anglais. Donc, je suis capable d'identifier par le cri. Moi, ce que je m'en vais avec ça, c'est que les gens qui débutent commencent à produire des appels avec leurs appos. Bien, c'est dur de demander à quelqu'un, ça ressemble-tu à une outarde, cette affaire-là? Un bon indice, si vous êtes capable de tromper l'application Merlin, vous n'êtes pas si pire que ça. Vous avez atteint un certain niveau. Débutant, bien sûr, ça ne fait pas de vous un bon caller. Il faut savoir aussi ce qu'on fait et ce qu'on dit, mais vous pouvez considérer que vous savez faire un cri d'outarde sur le sens du monde. Alors, je vais tester avec l'application. Si j'y vais tout simplement avec un cri à peu près, marche pas. Whoop! Canada Goose vient d'apparaître sur mon application. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que l'appel que je viens de produire ressemble à un cri d'outarde, un cri de Bernage du Canada ou Canada Goose, d'après cette application-là qui renferme quand même plusieurs cris de bernage. Donc, c'est similaire à une vraie bernache. Si je ne produis pas mon appel correctement, ça n'y ressemble pas. Donc, ça vous donne un indice que vous êtes dans la bonne direction. Si vous n'avez personne d'autre pour vous dire, personne d'autre qui a de l'allure ou qui sait appeler pour vous dire si vous progressez dans la bonne direction. Au niveau du son seulement, la technique, c'est une autre histoire. Parlant de technique, la spin, la fameuse spin. C'est quoi? C'est quand vous commettez une erreur dans votre installation et là, les oiseaux s'accumulent. Ça s'accumule dans les airs, ça tourne, la chasse, c'est pas mal gâché. Pourquoi? C'est que, contrairement aux oies blanches, les bernaches sont en nombre quand même assez limité. Hein? On ne voit pas des X de 10, puis 15 000, puis 5 000 outardes, là, ou très rarement. Et on les chasse, donc lorsqu'ils quittent le dortoir pour se rendre au champ, pour se nourrir, 3/4 du temps, je ne ferai pas de commentaires sur les gens qui tuent les bernaches à l'eau. C'est une façon de chasser que je ne pratique pas. Mais quand les bernaches donc, sont au dortoir, l'environnement et surtout la grandeur du plan d'eau va influencer l'arrivée au champ. Je donne un peu plus de détails. Si vous avez un cours d'eau restreint, un petit étang, une rivière étroite, un cours d'eau, bref, de petite dimension, mais les oiseaux sont très près un de l'autre. Si vous avez 500 bernaches dans un champ qui vont au dortoir, qui se trouve être un petit étang à peu près, là, 500 mètres carrés, les oiseaux vont s'influencer entre eux. Si, par exemple, moi je suis avec un groupe d'amis, puis je pars dans une direction, ils vont me voir, puis ils vont être attirés, puis ils vont se demander où est-ce que je vais, puis ils vont avoir une curiosité, puis ils vont probablement me suivre. Si on est dans un grand champ, puis il y a 1 kilomètre de distance entre chacun, on ne voit pas trop ce que l'autre fait, puis on s'en occupe plus ou moins, on voit qu'il enlève. Bon. Les outards, c'est la même chose. Si les outards sont au fleuve, et avec le mouvement des marées, il y a une distance importante qui les sépare, ils vont se tenir en famille, mais ils ne se tiendront pas nécessairement en gros groupe serré. Donc, quand une famille va lever, va aller au champ, ça va prendre un bon 5-10 minutes avant qu'il y ait une autre gang qui se décide. Tac, puis ça va faire un flot continu d'oiseaux séparés par 5-10 minutes. Donc, ce qui vous donne le temps d'en abattre, les ramasser, les installer dans la cage, puis attendre la prochaine gang. Si vous avez un petit cours d'eau, un petit plan d'eau de faible dimension, toutes les outardes sont dessus, ils s'influencent entre elles. Donc, quand ça lève, là, ça lève en gros paquet. Parce qu'ils sont serrés, puis whoop, on décolle. C'est le temps, ça nous influence. Donc, ça arrive tout d'un coup. Ce que ça fait, c'est votre X de 120, 130, 200 oiseaux, ils arrivent tous en même temps. Alors, à 3-4 chasseurs, vous pouvez peut-être en abattre une dizaine si tout va bien. Mais la chasse est finie après ça. Là. Il peut en revenir quelques-unes, vous êtes pogné pour passer la journée dans le champ, peut-être en tuer, peut-être pas. Pas terrible. Tandis que quand ça rentre par petites bunches,
ça va bien. Donc, le phénomène de la spin, j'y arrive. Ça va bien vos affaires, vous avez un grand plan d'eau, le dortoir se présente par petite gang. Et là, il reste une morte sur le dos. Tu sais, pour la ramasser, mais vous n'avez pas de chien. Et là, il y a une ligne au loin là, qui s'en vient. Là. Loutard, les gars, vite, cachez-vous. On rentre dans les caches. Il y a une coupe de mortes là, dans le setup. Qu'est-ce que ça fait? C'est que la gang qui arrive, elle voit ça. Puis ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Une blanche morte dans le setup d'outarde, fait encore pire. Mais restons avec les outardes. Donc, ils vont tourner. Wow, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire un premier tour. Ils vont observer l'installation. Oups, la morte est là, on n'aime pas ça. Ils viennent pour sortir. Là, vous essayez de les ramener. Ça marche pas. Ils font le tour encore. Mais pendant qu'ils font le tour, puis ils font le tour, la troisième ligne s'en vient. Ils viennent se joindre à ceux-là qui sont dans les airs parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On va aller voir nous autres aussi. Puis là, vous vous ramassez lentement, mais sûrement, avec toute votre maudit X dans les airs. Puis le premier tour, donnez le go parce que c'est foutu, là. Si ça atterrit, ça va être un carnage. Ça atterrira probablement pas. Ils vont sacrer leur camp. La chasse est foutue. Donc, toujours ramasser les morts, toujours s'assurer que le setup est correct. Mais plus fondamentalement que ça, le go. Alors, une situation semblable arrive, vous avez laissé une coupe de morts, vous n'avez pas eu le temps de les ramasser, vous voulez vous cacher. Puis là, ils s'en viennent, puis commencent à faire un premier tour. Deux choses. Quick spit, mais en alternance. Un oiseau qui demande de la place. Précédé avec un petit train. Normalement, ça ne les fait pas atterrir. Ça les fait baisser. Attendez pas. Quand ça fait ça, là, premier tour, là, vous vous rendez compte que c'est en train de tourner. Là, vous donnez le go tout de suite sur le deuxième tour, même si le tir est inconfortable. Pourquoi? Vous allez peut-être pouvoir en tuer une coupe, mais surtout, vous allez être débarrasser de cette maudite spin-là. Puis l'autre gang qui s'en vient va rentrer puis va atterrir parce que vous allez ramasser des mortes avant. C'est mieux de perdre une volée que de perdre toute la chasse puis d'avoir 300 monos au-dessus de la tête puis d'en tuer deux. Alors, c'est ça pour la spin. La brume, la brume. Bon, les changements climatiques, on sait qu'il y a des gens qui les nient. Mais ils sont réels. Il fait de plus en plus chaud. Chaque ouverture, chaque pré-saison, il fait toujours chaud. On est à la fin du mois d'août, je suis en t-shirt, j'ai chaud, je suis dans le bois. Ils sont ombragés, mais malgré ça, là, il fait encore 24. Donc, ça, ce que ça fait, ce phénomène de réchauffement climatique, pour nous, les chasseurs, de manière concrète, il faut s'y adapter, mais ça fait de la brume. On ouvre nos saisons dans la brume à cause du choc thermique. La terre est encore chaude du soleil, mais les nuits sont plus fraîches. Alors, ça fait un choc thermique qui vient faire de la brume. Des grosses brumes qui viennent s'installer. Alors, on arrive dans notre champ, puis observer d'une région à l'autre, là, les 3-4 dernières ouvertures de pré-saison, c'était dans la brume. Dans beaucoup de régions. Comment on deal avec ça? L'outarde, c'est le contraire de la blanche. La blanche, elle va rentrer, elle va partir du dortoir, puis elle va essayer de suivre un corridor dégagé pour en faire le moins longtemps possible dans la brume. Puis les chasses, là, à la blanche dans la brume, c'est fantastique. Fantastique quand ils sont capables de sortir du dortoir. S'ils sont capables de sortir du dortoir et arriver sur le X, là, merveilleux. Les plus belles chasses, je les ai faites dans ces conditions-là. L'outarde, c'est différent un peu. Notre bernache du Canada, elle, ce qu'elle fait, elle s'en va au X. Mais elle n'est pas sûre, elle cherche. Vous savez pas avoir le setup que vous voudrez, là. Il y a 10 pieds de brume par-dessus, ça donne pas grand-chose. Alors, il faut y aller avec des appels. Mais pas n'importe comment, parce que les appos dans la brume, là, 3/4 du temps, ça sonne mal à cause de la réfraction sonore. Les gouttelettes d'eau, c'est des micro-gouttelettes d'eau, la brume, là. Mais la réfraction sonore, ça fait que le son est assez facile à... C'est assez facile, le bernage, de percevoir que c'est pas une vraie, là. Il y a un problème avec ce son-là. Donc, il faut y aller doucement pour éviter l'espèce de réverbération. Il faut y aller doucement, il faut y aller de manière constante, puis il faut écouter. Vous avez un gros setup, mais il faut le concentrer. Si votre setup est trop large, eux autres, là, en descendant dans la brume, là, premier outarde qu'ils vont voir, ils atterrissent dessus. L'espèce de ventre aplati du U qu'on a vu l'autre jour dans le setup qui tue est moins pertinent. L'espèce de V est moins pertinent aussi. Parce qu'ils vont voir, aussitôt qu'ils vont voir des oiseaux, ils vont checker un peu puis ils vont rentrer là. Donc, essayez de faire une concentration là, proche de vous autres. Assez proche de vous autres, mais quand même, peut-être les deux boules, peut-être
un espèce de W, mais assez concentré. Pas trop serré, les auditeurs n'aiment pas ça, mais de manière à ce que votre setup ne soit pas étendu trop loin. Et vous appelez de manière constante des petits clocs. Pas trop fort, mais tout le temps. Alors, vous faites une séquence. Vous écoutez. À un moment donné, ça va répondre. Quand ça répond, vous allez avoir à peu près l'emplacement, où est-ce qu'ils sont, d'où est-ce qu'ils proviennent. Ils vous répondent, ils s'en viennent, ils baissent. Aussitôt qu'ils sortent la face de la brume, go! Attendez pas. Ça repart vite aussi, puis vous allez perdre la troisième, quatrième shot dans la brume. Oubliez ça, là. Vous tirez une shot, deux shots, puis votre chum une shot, deux shots, puis on ne voit plus les oiseaux. Alors c'est ça, pour bien vous préparer, la saison s'en vient, c'est la semaine prochaine. Je m'en vais dans le district 1, et après ça le 6, district F. Bon, j'espère que mes trucs vont vous servir, puis gênez-vous pas de me le dire dans les commentaires là, ce que vous avez essayé, qui a marché, ce qui a moins bien fonctionné. J'aime ça faire des suivis avec vous autres. Puis bonne chasse, bonne saison. It ain't over, babe. Won't say it's not true. Like a regular, my few